Bonjour, je suis Monty, la créatrice des patrons de couture Ose Patterns. Bienvenue sur la chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. C'est une revue des Hokim qui ont été réalisées par différentes personnes de la communauté couture. Et en fait, mon idée, c'était de vous montrer le Hokim porté par d'autres personnes, d'autres corps, et aussi présenté dans des tissus différents. Et c'est aussi une manière pour moi de remercier les personnes qui ont pris du temps pour réaliser le haut, le prendre en photo, rédiger un article de blog parfois. Donc voilà, c'était une manière aussi pour moi de leur donner un coup de projecteur. Donc c'est parti pour cette première revue. Alors j'ai classé les réalisations par thématique et on va commencer par le blanc. Alors le blanc, pourquoi? Parce qu'en fait on a souvent dans notre placard une chemise blanche, c'est quelque chose qui est passe-partout, qui marche pour plein d'occasions, formelles ou moins formelles. Et en fait je voulais vous montrer qu'avec le Hokim, le blanc ça marche très très bien. On commence tout de suite avec une réalisation de Capucine. Capucine sur Instagram, donc son pseudo c'est @capucinedln. Et elle a choisi un tissu en double gaze lurex. En fait, je trouve que c'est vraiment très très joli parce que le haut, finalement, il est tout simple. Il y a des boutons qui sont légèrement contrastants, mais pas trop. Elle le porte avec un jean, elle porte des bracelets, une bague. Et je trouve que juste avec ça, elle a une élégance folle. Donc je trouve que c'est vraiment très joli et que ça fonctionne très très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Capucine, elle débute dans la couture, donc ça m'a fait vraiment très plaisir qu'elle choisisse de coudre le Hokim. Et elle écrit d'ailleurs à ce sujet: merci pour votre commentaire sous ma publication, j'ai adoré coudre Kim en suivant votre vidéo. Je débute, mais grâce à vous, j'ai réussi à faire cette merveilleuse blouse. Je ferai une belle photo pour mettre en avant ce patron. Tout était vraiment très clair, alors merci de proposer ce genre de contenu. Merci à toi Capucine parce que le haut est vraiment sublime. Alors sachez qu'elle a également réalisé dans un autre tissu mes couleurs noires cette fois-ci. Il me semble qu'elle ne l'a pas partagé sur ses réseaux sociaux, mais elle me l'a envoyé en message privé. Et elle a également réalisé la robe Pema que vous pourrez voir sur son compte. Donc je vous invite à aller visiter son compte et merci encore Capucine. Ensuite, j'aimerais vous présenter Sophie qui a réalisé le Hokim, également en blanc puisque c'est la thématique, mais cette fois-ci dans un jacquard de coton. Et en fait, vous pouvez voir sur la photo qu'il y a une sorte de côté texturé, gaufré dans le tissu. Sophie, son compte Instagram, c'est @1001couture. Elle a également un blog qui s'appelle seweasy.canalblog.com. Et là, encore une fois, ça fonctionne très très bien en blanc. Et j'adore le fait qu'elle le porte comme ça, un peu de manière ouverte, un peu comme une collerette. Donc il y a le cou qui est bien dégagé, qui fait un joli port de tête. Et voilà, je trouve que c'est tout en élégance. Il faut savoir que Sophie, elle fait de très très belles photos. Je vous invite à regarder dans son compte toutes les réalisations qu'elle peut faire. Et là, sur cette photo de Kim, je voulais attirer votre attention sur le joli volant, la jonction avec le pied de colle. C'est vraiment très très joli, c'est presque poétique. On voit aussi le tissu, comment il est de plus près. Donc vraiment c'est vraiment une très très jolie réalisation. Et là vous pouvez la voir sur le cintre avec un petit bouton qui est ton sur ton. C'est vraiment très très charmant, ravissant. Sophie, elle m'a encouragée depuis vraiment le début. Donc quand elle a acheté ce patron Kim, elle m'a envoyé un mail déjà pour me dire le bien qu'elle en pensait. Et ensuite elle a rédigé un article de blog un peu plus tard où elle écrit: suivez-moi chez Monty qui vient de réaliser une toute nouvelle marque de patrons indépendants, Ose Patterns. Son univers est délicat, son travail d'excellente qualité. Avec elle, vous avez l'assurance d'avoir un patron précis. Toutes les pièces s'emboîtent à la perfection au millimètre près et cerise sur le gâteau, les explications sont d'une limpidité.
J'ai en plus eu la chance d'échanger avec Monty sur un réseau social où je ne pensais jamais mettre les pieds. Alors c'est Instagram et son compte c'est @1001couture. Contradiction quand tu nous tiens, et je peux vous dire que c'est une adorable personne. Donc merci beaucoup Sophie, j'ai beaucoup de chance que tu sois tombée sur Kim. Et il y a quelque chose qui me fait vraiment très plaisir, c'est quand une personne refait un patron. Donc ça a été le cas pour Capucine qu'on a vu précédemment, c'est aussi le cas pour Sophie qui a réalisé une deuxième fois le haut Kim, mais cette fois-ci dans un tissu qui a un tombé totalement différent. Alors je vous le montre, alors il n'est pas blanc mais c'est pas grave, il est en tencel ou tencel et on voit que le tombé est très différent. Elle a même réalisé la blouse Amanda, donc voilà, vraiment merci beaucoup Sophie pour tes très jolies réalisations et photos. On continue avec Fanny. Alors Fanny, je l'ai découverte grâce au haut brenet qu'elle a réalisé. Et en fait, elle avait vraiment attiré mon attention parce que... Alors elle a fait déjà dans une version, puis elle a fait une autre version, mais rallongée en robe. Et là, elle est revenue très récemment avec ce haut Kim dans une broderie anglaise. Et je trouve que c'est très beau. En fait, j'adore aussi comment elle le porte avec un pantalon décontracté, des Doc Martens. Enfin, j'adore vraiment le look et le style. Son compte, c'est Fanny-RMZ-AIX ou X. Donc, ce qu'elle a écrit sur le haut Kim, c'est donc que dire, c'est un patron Os Patterns, 0 galère, 100% pur bonheur à coudre. J'adore ce chemisier masculin-féminin, ample et sobre, mais avec ce petit col volanté so girly. Très envie de tenter d'autres matières, pourquoi pas un petit Liberty London. Kim n'est pas trop gourmand en tissu et peu de chances de se planter tellement les explications de Monty sont claires. Merci beaucoup Fanny, c'est vraiment très gentil. J'ai d'ailleurs hâte de découvrir sa nouvelle version parce qu'en fait elle a enchaîné avec une autre version, mais cette fois-ci dans un tissu qui est complètement différent, en couleur, avec des motifs plus grands. Donc voilà, je pense que c'est en cours et on devrait voir le résultat très bientôt. On a terminé avec le blanc, j'aimerais maintenant partir sur les autres couleurs. Ah oui, avant d'avancer, j'aimerais préciser un point, c'est que Capucine, Sophie, Fanny ont acheté leur patron Kim. Je pense que c'est important pour vous que vous le sachiez, voilà, en toute transparence. Florence a fait partie de l'équipe des testeuses. Alors elle n'a pas testé Kim, mais en l'occurrence c'est Kim qu'elle a cousu ici, dans un chambray. Et elle a choisi la version manche longue et je voudrais vous montrer en fait cette image trop jolie où en fait c'est un zoom sur le col et on voit à peine la couture sillon parce qu'en fait comme la couture, enfin comme le fil est ton sur ton de la même couleur exactement que le tissu, on ne voit absolument rien. Donc c'est très joli. Alors je sais que c'est pas son style de le porter col fermé, les volants c'était pas trop sa tasse de thé, mais elle a trouvé une manière de le porter à sa sauce. Ce que vous pouvez voir aussi sur cette image, c'est le dos avec le pli rond, l'empiècement et la forme liquette au niveau du bas du chemisier. Donc voilà, c'est un très joli haut réalisé par Florence et sur son site elle écrit: les patrons Os Patterns sont très bien conçus, tout a été pensé pour que la couture soit un moment de plaisir, la planche de patron avec calque est précise, le livret d'explication limpide et les finitions soignées. Merci beaucoup Florence déjà pour les tests et pour cet article. Je reviens sur ce qu'elle écrit, la planche de patron avec calque. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce système de calque, en fait, les différentes tailles qui sont dans le patron, elles sont séparées. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner. Si vous faites un 42 et un 44 par exemple, vous pouvez sélectionner 42, 44 et juste imprimer les lignes qui vous concernent. Comme ça, ça vous évite d'avoir plein de lignes dans tous les sens. Vous gagnez en clarté au niveau du papier.
Ensuite, je voudrais vous montrer un détail du Hokim qui a été réalisé par Ariane. Alors cette fois-ci, c'est une popeline. Ariane, son compte IG, c'est Ariane-IG tout simplement. Et donc elle a réalisé le Hokim dans ce tissu, cette couleur. Alors je sais pas, c'est rose, rouge, terracotta, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très joli. J'aimerais vous montrer cette autre réalisation qu'elle a faite dans un viscose plume tee en bleu marine parce qu'elle a choisi de personnaliser le poignet en y ajoutant un petit volant. Donc c'est quelque chose que vous pourriez envisager de faire si jamais ça vous tente. Ça ne consomme pas beaucoup de tissu, vous pourriez le caser dans un endroit. Donc voilà, c'est la bonne idée à prendre d'Ariane si jamais ça vous intéresse. Et maintenant on va changer, on va passer aux fleuris. Je voulais vous montrer la version de Marielle qui est un tissu en coton, un tissu indien en fait qui est avec ce système de block print qui est le fait donc de reproduire un peu comme si c'était des tampons le motif sur le tissu. Et en fait il est juste absolument ravissant. Donc il y a d'autres photos sur son compte Instagram, annexe-dilettante. Et à propos du Hokim, elle écrit que c'est un modèle agréable à coudre et à décliner en toute saison. J'ai finalement opté pour des manches longues afin de la porter cet automne sous un gilet. Ma seule modification, j'ai réduit de 1 cm la hauteur du pied de colle. Elle reste suffisante pour y coudre facilement la boutonnière. Et là, j'ai envie de vous dire que si vous avez également envie de réduire, que ce soit la hauteur du volant et du pied de colle, vraiment allez-y. N'hésitez pas à modifier le pied de colle pour qu'il soit le plus pratique pour vous. Alors moi, ce que j'ai voulu dans la conception de ce haut, c'était un col qui remonte. Donc si jamais c'est un petit peu trop haut pour vous, n'hésitez pas à baisser. Donc, merci beaucoup Marielle d'avoir cousu ce magnifique haut. Oui, Ariane et Marielle ont également acheté le Hokim. Tout comme Isabelle, donc, dont le compte est @isabellepeturo. Je voulais vous montrer ce motif-là parce le motif est plus gros. On a vraiment quelque chose de plus flamboyant au niveau des couleurs, de plus vif, et ça fonctionne très très bien aussi. Donc merci beaucoup Isabelle d'avoir réalisé ce haut. D'autant plus qu'Isabelle déteste les patrons PDF, donc je suis très touchée. Merci beaucoup d'avoir fait une exception pour Kim. Ensuite, je vais vous montrer 3 modèles de la même personne. Il s'agit d'Adèle, du compte Adèle-Beau-Co. En fait, elle a réalisé plusieurs versions de Kim dans des tissus fleuris. Donc ici, c'est à manches longues. J'ai supposé que c'était du coton, donc elle n'a pas précisé, mais je pense que c'est du coton. Et dans cette version ici, dans une toute autre gamme de couleurs, un rose flamboyant, très pétillant, très estival, cette fois-ci en manches courtes. Donc voilà, de très jolies versions d'Adèle. Et elle en a fait une troisième, cette fois-ci en coton brodé. En fait, elle avait vu la version de Jolie Bobine qui avait fait une version en coton brodé et ça lui a donné l'idée de faire la même chose. Donc merci beaucoup à Adèle de l'avoir réalisé plusieurs fois. Pour moi c'est vraiment un très joli cadeau parce que je me dis que la personne a été suffisamment satisfaite de son expérience pour réitérer ce moment couture et de refaire un Hokim. Donc ça c'est un très beau cadeau pour moi, merci. Et Ariane Le Retour qui a fait une autre version, cette fois-ci en velours Milleray. Et je pense que le velours Milleray doit très bien s'adapter pour des coutures plus automne-hiver. Donc j'ai jamais essayé de faire Kim dans cette matière, mais je pense que ça doit être très très agréable à porter. Donc voilà, merci encore Ariane. Ensuite on passe au géométrique. Alors dans cette partie j'ai mis un peu beaucoup de choses, du géométrique, du graphique, de l'abstrait, je ne savais pas trop comment l'appeler.
mais je commence avec Marine. Donc elle a choisi ce tissu qui vient de Super Cut It, qui est chargé dans le motif, comparé aux blanches, aux versions blanches qu'on a vues au tout début. Mais là encore, ça fonctionne très bien parce que le modèle est très sobre, donc il laisse la possibilité au motif de s'exprimer complètement. Et au sujet de ce haut, elle écrit « La vidéo du montage vient de sortir pour celles et ceux qui hésitent à se lancer. Comme pour la vidéo réalisée pour la robe Pema, la voix de Monty est très douce et agréable. Toutes les étapes sont détaillées et on voit clairement ce qu'il faut faire grâce au choix de la couleur, du fil de couture contrastant par rapport au tissu. » Merci beaucoup Marine. Et les personnes qui hésitent à se lancer, allez voir la vidéo, comme ça vous aurez une idée de voilà, si ce haut vous semble accessible ou pas. Alors je passe ensuite à Elisabeth qui a réalisé un haut dans un tissu complètement inattendu pour moi et je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est un tissu à pois, des gros pois. Elle a bien fait attention à respecter le raccord horizontal, vertical. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce haut? Qu'il est vraiment très très beau. Que ça lui donne un style incroyable et donc elle écrit sur son haut: cette petite blouse est une merveille, j'adore son petit col froncé, ses adorables petites manches, elle est d'un confort comme ça, avec juste l'aisance qu'il faut et si facile à porter avec un jean, une jupe, un pantalon, tout lui va. Je l'ai cousue dans ma taille habituelle, mes modifs, j'ai remplacé le pli du dos par des fronces et réduit la hauteur du pied de col et des fronces de 1 cm chacun. Je n'ai pas, hashtag, je n'ai pas un coup de girafe. Le patron est très clair et précis, les explications sont top et la réalisation est vraiment simple. Les débutants, n'hésitez pas, lancez-vous. Merci beaucoup Elisabeth. Donc le compte est enolaguet66. Le top est vraiment très très joli. Et d'ailleurs, Elisabeth en a réalisé une deuxième en broderie anglaise. Je voulais vous la montrer parce qu'en fait elle a joué avec les couleurs du tissu en mettant un col blanc et un bracelet de manches blanc en rappel du motif. Et les boutons sont également blancs. Je trouve ça vraiment très délicat. C'est très bien fait. Vraiment, c'est très très joli. Ensuite, je continue avec Nathalie Bilodel. Elle a choisi une sorte de tissu géométrique avec des tout petits triangles. Je tenais à vous le montrer parce qu'elle a fait une modification pour que la manche aille à son tour de bras. Donc elle écrit: et voici ma chemise Oskim terminée. Patron de Ose Patterns, super bien expliqué, livret et vidéo. J'ai juste réalisé un petit ajustement team gros bras. En effet, j'ai agrandi la ligne de patron de 2 tailles pour le bas de manche et le bracelet de manche, ainsi je suis à l'aise. Dans le livret, il y a les mesures ici du tour de bras fini. Donc vous pouvez comparer avec votre tour de bras et voir si vous devez aller une taille au-dessus, une taille en dessous, puisque c'est juste finalement des fronces qu'on va répartir plus ou moins. Donc c'est facile à effectuer cette retouche. Et comme dit Nathalie, ça permet d'être à l'aise. Donc vraiment bravo Nathalie pour cette modification, d'avoir adapté le patron à votre corps. Et ça, je trouve que c'est très très important. Et donc je vous ai mis d'autres photos pour vous montrer un petit peu cette popeline parce qu'elle est, elle est plus kaki en fait, j'ai l'impression, voilà, sur ces photos là sur cintre. J'en profite pour faire une parenthèse parce que j'ai eu des échanges avec certaines d'entre vous en privé sur Instagram qui me disaient qu'elles avaient des difficultés à montrer des photos d'elles sur Instagram, montrer leur réalisation. D'une part, je voulais dire qu'il n'y avait aucune obligation à partager si vous ne vous sentez pas l'envie, mais si vous êtes attiré par ça et que vous n'osez pas, eh bien faire des photos sur cintre, c'est déjà une première étape qui est vraiment top. Sophie au tout début avait fait des photos sur cintre en faisant des photos aussi de détails et ça peut être une première idée.
Et je sais que Elisabeth aussi, par exemple, fait pas toujours des photos portées. Parfois, elle fait des sortes de photos d'ambiance où elle met le haut avec, par exemple, un pantalon ou des chaussures qui vont avec le haut qu'elle va porter. Vous pouvez aussi tout à fait envisager ce type de photo. Donc voilà, et ça c'est si seulement vous avez envie de partager, bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Et enfin, nous allons terminer cette revue avec une thématique carreau avec Maria. Le compte Instagram c'est A Pinch of Sewing. Maria a fait une réalisation incroyable. En fait, quand vous utilisez des rayures, il y a un travail de placement à faire. Le placement, c'est quoi? Le placement, c'est le fait de prendre votre pièce du patron papier et de le poser sur votre tissu. Mais vous avez une contrainte avec les rayures parce que vous allez vouloir faire des raccords pour que tout soit joli, respecter la continuité des lignes. Et là, je trouve que ce que Maria a fait, c'est vraiment très joli. Sur le devant, par exemple, où les raccords sont très très beaux. Sur le dos, vous pouvez voir qu'elle a joué avec les rayures. Par exemple, elle a mis cet empiècement dans le biais. Le pied de colle, en revanche, et le corps sont dans le droit fil. Ça, c'est très intéressant à regarder. C'est vraiment très joli. Et par exemple, ce qu'on voit ici, c'est le poignet qu'elle a fait également dans le droit fil, dans le biais, pardon, et pas dans le droit fil. Donc vous pouvez jouer quand vous avez des rayures avec ce type de placement pour avoir des rendus un peu différents. Et là, sur cette photo du col, on voit bien qu'elle a placé le volant du col dans le biais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo puisqu'elle touche à sa fin. C'était pour moi une première de faire cet exercice-là de revue. C'était très intéressant aussi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont réalisé le patron Kim, qu'elles figurent ou non dans cette revue. Mais voilà, il y en aura d'autres. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter d'autres comptes, d'autres tissus. En attendant, vous pourrez avoir les infos sur Kim sur le e-shop, sur le site os-patterns.com. Si vous vous posez la question, le haut que je porte, c'est le haut Amanda. Sauf que je lui ai mis les manches courtes de Kim, que vous aurez peut-être reconnu, puisqu'en fait, les manches sont interchangeables entre les deux patrons. Et que vous dire de plus? Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.